Salut à tous, vous regardez Dans une autre vie. L'auteur, compositeur, chanteur, instrumentiste et producteur qui nous reçoit ce jour est un homme englouti dans le monde de la musique depuis les années 80. Avec chacune de ses casquettes, il a commis des œuvres pour le moins remarquables. Aujourd'hui encore, le train est en marche et terminus très loin. Suivez mon regard. Alors, avec sa passion et tout son succès dans le monde de la musique, quelle autre profession pourrait le passionner? Je me pose la question en tout cas. Pas vous? Allez, suivez-moi. Tu es belle sans tes lunettes. Merci. Ça me fait très plaisir de te voir. D'accord. Merci. Merci. Alors, pas de neuf. Eh bien, écoute, je suis là. Prêt pour l'interview. Quand j'étais enfant, on habitait à Mbaladeux, donc ce qu'on appelle Dragage aujourd'hui, à Yaoundé, et c'était la forêt. Donc moi, toute mon enfance, j'ai passé ça dans la forêt, avec les villageois, là, dans les marigots, en train de pêcher. Rien à voir avec la vie que je connais aujourd'hui, quoi. Donc mes parents ont toujours pensé que je ferais un métier, quelque chose comme vétérinaire, parce que j'aimais beaucoup les animaux. J'étais quelqu'un déjà très sensible, donc je n'aimais pas qu'on frappe les animaux, qu'on les maltraite. Des fois, ils me voyaient pleurer parce qu'on avait écrasé une souris, ça énervait même mes parents. Ils se disaient, pourquoi tu pleures pour une petite souris? Mais moi, je trouvais ça important, quoi, voilà. Donc, tout le monde, dans ma famille, tout le monde pensait que j'allais vraiment terminer plutôt dans la nature et du côté plutôt vétérinaire, enfin quelque chose comme ça, quoi, ou dans un parc national, ou voilà. Au lycée Leclerc, comme il y avait un orchestre, j'ai commencé à suivre mes amis, Sabal Leko notamment, des grands musiciens aujourd'hui qui ont vraiment une grande carrière internationale. On a tous commencé quand même au lycée Leclerc parce qu'à l'époque, il y avait un orchestre avec du matériel, ce qui existe malheureusement plus aujourd'hui, quoi. Donc, c'est eux qui m'ont un peu entraîné finalement, un peu dans la musique. Et à l'adolescence, j'ai un peu basculé, j'ai commencé à laisser la forêt pour commencer plutôt à frapper. J'étais plus attiré par tout ce qu'on peut taper, la batterie, les percussions, voilà. En tout cas, m'occuper des animaux, les soulager peut-être de leur souffrance, oui, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé de faire. Si je dois faire une deuxième vie, peut-être que je ferais celle-là, quoi. Et en plus, je trouve qu'aujourd'hui, l'écologie est quelque chose de tellement important qu'on va vraiment devant de graves problèmes et je trouve que le monde qu'on va laisser à nos enfants n'est vraiment pas celui qu'on a connu et je pense que c'est pas en coupant toutes les forêts, en tuant tous les animaux qu'on va mieux nous-mêmes se porter, quoi. Parce que nous-mêmes sans la nature, on n'est rien, quoi. Donc je pense que ou peut-être même à la fin de ma vie, je serai plus engagé dans l'écologie. À part que je vote toujours écolo, ça c'est la seule chose que je fais. Mais sinon, je pense que ça se retrouve peut-être plus dans ma musique. C'est-à-dire que si vous écoutez bien ma musique, surtout le travail que je fais avec les percussions, il y a beaucoup les sons de la forêt. La forêt m'a beaucoup inspiré dans ma musique. Si vous fermez les yeux, dans la forêt, c'est fantastique. Surtout la nuit, il y a des sonorités, des rythmes, des polyrythmies. Et c'est là qu'on voit que l'homme primitif, entre guillemets, les premiers hommes, et notamment les pygmées, dont la musique, j'adore la musique des pygmées. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est lié aussi à la forêt, quoi. Je pense qu'il y a toute une richesse dans la forêt, dans les sonorités, qui m'a toujours inspiré quand même dans la production. Il y a deux types de vétérinaires. Il y a ceux qui soignent les poulets et les cochons. Bon, ça m'intéressait moins. C'était plutôt, moi, le côté sauvage qui m'intéressait, quoi. Donc, mais les deux sont liés. Je pense qu'il faut comprendre qu'un animal, c'est aussi un être vivant qui a une sensibilité. Et je vois pas pourquoi, même si on doit le manger, qu'on doit le faire souffrir. On peut bien l'élever, qu'il soit aussi heureux dans sa vie. Après, on le mange, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, sa viande, toutes les études prouvent qu'un animal qui a été bien soigné pendant son élevage sera aussi une bonne chair à manger, quoi. Donc, je pense que c'est important de soigner aussi bien les animaux, même si on va les manger après, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, faites votre métier avec passion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent aujourd'hui des métiers par rapport à l'argent, mais ils oublient qu'il faut d'abord avoir une certaine passion dans ce que vous faites. Et l'argent va suivre. Mais soyez d'abord passionné par ce que vous faites.
Si vous ne faites pas vétérinaire parce qu'il y a seulement l'argent, faites ça aussi parce que vous aimez les animaux et vous défendez la cause animale. Peut-être sensibiliser les éleveurs dans le bien-être de l'animal. Voilà, c'est un peu des choses que je pense que celui qui embrase en tout cas cette voie, j'espère qu'il intègre toutes ces notions, quoi.